Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimés frères et sœurs en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorerons ensemble un des plus beaux aspects de notre foi, un acte qui nous connecte directement à Allah, un acte simple mais puissant, le sujoud. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la puissance cachée de cet acte de dévotion. Le sujoud n'est pas simplement un mouvement physique, mais une occasion de se rapprocher de notre Créateur et de trouver une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant pour ne rien manquer des vidéos inspirantes et spirituelles qui peuvent nourrir ton âme et te rapprocher de la vérité divine. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être alerté de chaque nouvelle vidéo. Le sujoud, cet acte de prosternation, est bien plus qu'une simple obligation rituelle. C'est un moment où nous nous humilions devant Allah, un moment où nous laissons tomber nos barrières et nous abandonnons complètement à sa volonté. Mais que représente vraiment ce geste de foi? Et comment peut-il nous conduire à la paix intérieure? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. La signification spirituelle du sujoud. Le sujoud, mes chers frères et sœurs, est bien plus qu'un simple geste physique. C'est un acte profond de soumission, un moment où nous déposons notre front au sol devant celui qui est le créateur de l'univers. Dans cette humble position, nous reconnaissons notre petitesse, notre fragilité. Le sujoud est un acte qui nous rappelle que malgré toutes nos capacités, nos talents et nos ambitions, nous sommes, en essence, rien sans Allah. Ce geste symbolise notre total abandon et notre humilité envers celui qui est la source de notre existence. La beauté de la soumission, regardons de plus près cette position. Ce geste de prosternation, ce moment où notre front touche le sol. C'est dans cet instant que se cache la signification spirituelle la plus pure du sujoud, la soumission totale à notre Créateur. Dans Surat Al-Fatiha, nous prions « Guide-nous vers le droit chemin ». Mais ce chemin vers la guidance divine commence par un acte de soumission, et le sujoud est l'une des manifestations les plus puissantes de cette soumission. Il nous invite à nous abaisser physiquement pour nous élever spirituellement. Par ce geste, nous tournons nos cœurs et nos esprits vers Allah, reconnaissant que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de lui. Ce n'est pas simplement un mouvement du corps, mais une transformation de l'âme, un acte de foi qui nous rapproche chaque jour de lui. Allah nous dit dans Surat As-Sajda 32-15 « Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, se prosternent et glorifient leur Seigneur. » Ce verset nous enseigne que la véritable croyance est incarnée dans l'humilité de la prosternation. C'est un moment où nos actions sont alignées avec notre foi. Le sujoud n'est pas qu'un geste de soumission, mais un moyen d'atteindre une paix intérieure. Lorsque nous nous prosternons, nous nous abandonnons totalement entre les mains d'Allah en quête de sa miséricorde, de sa guidance et de sa paix. C'est un appel à la purification, un moment où nous laissons tout ce qui est fardeau dans nos vies, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous éloigne de la paix, à ses pieds. Le sujoud, un acte de guérison. Lorsqu'on se soumet dans le sujoud, un changement profond s'opère dans notre cœur. La paix que nous cherchons dans ce monde bruyant, dans nos luttes quotidiennes, se trouve dans cet acte de soumission à Allah. Nous cherchons une connexion profonde avec lui, et c'est dans la prosternation que cette connexion devient tangible. Ce n'est pas juste une manière de prier, mais un moyen de restaurer notre âme. Le sujoud est une forme de purification du cœur, un moyen de guérir de la douleur, de la souffrance, du stress et des épreuves qui nous accablent. Il nous offre un refuge, un moment de tranquillité spirituelle qui nous permet de nous reconnecter à notre essence divine. Histoire inspirante. Laissez-moi vous partager l'histoire de Youssef. Cet homme a traversé une période de confusion et de tourmente dans sa vie. Comme beaucoup d'entre nous, il se sentait souvent perdu, submergé par le stress, par les attentes des autres et par les luttes internes qu'il portait en lui. Chaque jour, il vivait avec une sorte de vide intérieur, une sensation qu'il n'avait pas trouvé sa place dans ce monde. Il avait essayé toutes sortes de solutions pour calmer son esprit. Il se tournait vers des distractions, des plaisirs éphémères, mais rien ne semblait l'aider à trouver la paix. Puis, un jour, après avoir entendu un sermon sur le pouvoir spirituel du sujoud, il décida d'essayer. Au début, il se sentait mal à l'aise, presque incapable de se concentrer. Mais peu à peu, au fur et à mesure qu'il se prosternait chaque jour, il commença à sentir un changement subtil en lui. Ce n'était pas instantané, mais petit à petit, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il réalisa que dans ce moment de soumission totale à Allah, il pouvait se libérer du poids de ses inquiétudes. Le sujoud devint pour lui un acte de guérison, un moyen de se rapprocher de la paix intérieure qu'il cherchait si désespérément.
Le sujoud n'a pas seulement transformé son état d'esprit, il a aussi renouvelé son cœur. Il n'avait plus besoin de chercher des solutions à l'extérieur de lui-même. La paix était déjà présente en lui. À travers sa soumission à Allah, il a découvert que l'humilité devant Allah permet à l'âme de s'épanouir et de trouver une tranquillité que rien d'autre dans ce monde ne pouvait lui offrir. Cette paix intérieure ne venait pas de ce qu'il avait ou n'avait pas, mais de la connexion qu'il avait trouvée avec son Créateur à travers le sujoud. Les deux mots du sujoud qui conduisent à la paix intérieure, le sujoud, mes chers frères et sœurs, est un geste sacré qui va bien au-delà du simple acte physique de se prosterner devant Allah. C'est un acte de soumission, un moment de purification spirituelle, un moyen de se rapprocher de notre Créateur. Mais derrière ce geste, il y a des paroles puissantes qui possèdent une signification profonde et qui peuvent transformer notre cœur chaque fois que nous les prononçons. Ces deux mots sont « Subhana Rabbiyal A'la » qui signifie « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut ». Ces mots, chers amis, ne sont pas simplement des mots dits dans un moment de prière. Ils sont le fondement même de la paix intérieure que nous recherchons dans notre vie. Subhana Rabbiyal A'la, une louange qui élève notre âme quand nous prononçons cette phrase. Nous ne faisons pas simplement l'éloge de la grandeur d'Allah. Non, ces mots sont bien plus que cela. Ils sont une déclaration d'humilité, une reconnaissance profonde de la place qu'Allah occupe dans l'univers. En disant « Subhana Rabbiyal A'la », nous reconnaissons sa grandeur, sa perfection et sa majesté infinie. Ces mots sont un appel à la soumission totale, un moyen de se rappeler que, peu importe ce que nous vivons, tout dans l'univers est soumis à la volonté divine. Allah, dans Surat Al-Hashr 59-23, se décrit comme le Seigneur des cieux et de la terre, et il est dit dans Surat As-Safat 37-180, « Gloire à Allah, le Seigneur des mondes ». Dans ces versets, nous sommes invités à contempler la grandeur d'Allah, à nous soumettre à lui et à reconnaître que tout ce qui nous entoure, toute situation dans notre vie, est dirigée par sa sagesse infinie. En prononçant « Subhana Rabbiyal A'la », nous nous alignons sur cette vérité universelle et nous trouvons la paix dans cette soumission. La grandeur d'Allah ne connaît pas de limites et en reconnaissant cette vérité, nous acceptons que tout dans notre vie se passe sous sa volonté, que tout a un sens, même dans les moments où nous ne comprenons pas tout. Le sujoud et la confiance en Allah, Subhana Rabbiyal A'la, est plus qu'une simple louange. C'est un acte de foi profonde. C'est une expression de notre confiance en Allah, une remise totale de nos préoccupations et de nos doutes entre ses mains. Cette confiance en Allah est la clé pour trouver la sérénité dans nos vies. Le Coran nous enseigne, dans Surat At-Tawbah 951, que rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître, et c'est en Allah que les croyants mettent leur confiance. Ce verset est un rappel puissant que, peu importe nos luttes, nos peurs ou nos défis, ce qui nous arrive est la volonté d'Allah. Tout ce que nous vivons, que ce soit la douleur, la joie, l'échec ou le succès, fait partie de son plan parfait pour nous. Lorsque nous nous prosternons et que nous disons « Subhana Rabbiyal A'la », nous confions à Allah notre destin et nous reconnaissons qu'il est le seul à avoir le contrôle total sur nos vies. Cacher cette confiance dans chaque sujoud est un acte de foi profond. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, car nous savons que nous avons placé notre confiance en celui qui sait ce qui est meilleur pour nous. La paix intérieure naît lorsque nous comprenons que, même dans les moments de détresse, même lorsque tout semble incertain, nous sommes entre les mains du miséricordieux. C'est dans cette confiance totale que réside la sérénité. Le sujoud devient ainsi un moyen de se libérer de l'anxiété et de la peur, un moyen d'accepter ce qui est, ce qui sera, et de se reposer dans l'assurance que Dieu connaît et maîtrise tout. La libération des soucis et l'acceptation divine lorsqu'on dit « Subhana Rabbiyal A'la », on se libère de nos préoccupations et de nos inquiétudes. Ces mots sont un acte de purification de notre cœur. Nous sommes invités à laisser de côté tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous empêche de trouver la paix. Dans Surat Al-Ankabut 29-69, Allah nous dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos voies. » Ces mots nous rappellent qu'Allah connaît nos luttes, mais qu'il nous guide à travers elles. Le sujoud est l'un des moments où nous pouvons, sans réserve, déposer nos soucis et nos doutes devant Allah. Nous n'avons pas à porter seuls les fardeaux de la vie, car nous avons un Créateur qui nous soutient à chaque instant. En disant « Subhana Rabbiyal A'la », nous trouvons la paix dans cette acceptation divine. Nous lâchons prise, non pas en abandonnant nos responsabilités, mais en acceptant que, dans chaque situation, Allah est notre guide et notre soutien. La paix intérieure découle directement de cette libération.
C'est la paix qui vient du fait que nous savons que nous n'avons rien à prouver, rien à porter seul, car Allah est là pour nous porter. En prononçant « Subhana Rabbiyal A'la », nous nous libérons des attentes mondaines et des pressions extérieures, et nous acceptons la guidance divine qui nous mène sur le chemin du bien-être spirituel et de la tranquillité. À chaque fois que vous vous prosternez et que vous dites « Subhana Rabbiyal A'la », rappelez-vous que vous êtes en train de purifier votre cœur et d'ouvrir votre âme à la paix divine. Ces mots sont plus que de simples paroles. Ils sont un appel à la paix, à la confiance et à l'acceptation de la volonté d'Allah. Le sujoud est un acte puissant de guérison spirituelle, de libération et de renouveau intérieur. C'est dans ce geste de foi, chaque fois que vous touchez votre front au sol, que vous trouvez la sérénité qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie. Le chemin vers la paix intérieure commence avec ce simple acte de soumission, un acte qui ouvre la voie à une tranquillité profonde. Soyez assurés que chaque prosternation rapproche votre cœur de la paix que vous cherchez et que la miséricorde d'Allah vous enveloppe chaque fois que vous prononcez ces mots sacrés. Le sujoud comme un acte de guérison intérieure. Le sujoud, mes chers frères et sœurs, va bien au-delà de son rôle symbolique de prosternation physique. C'est un acte de purification spirituelle, mais aussi un puissant acte de guérison intérieure. Chaque fois que nous nous abaissons devant Allah, que nous touchons notre front au sol, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous nous libérons des fardeaux de la vie, de nos inquiétudes, de nos peines et de toutes ces pensées qui nous distraient et nous empêchent de trouver la paix. Dans cet instant de soumission totale, nous offrons à Allah nos fardeaux, nos peurs, nos douleurs et nos doutes. Le sujoud devient ainsi un moment d'introspection profonde où l'âme trouve la guérison, un acte de guérison émotionnelle et spirituelle. Le sujoud n'est pas simplement un mouvement de prière, c'est un processus de guérison émotionnelle et spirituelle. Lorsque nous nous prosternons, nous ne faisons pas seulement un geste extérieur. Nous offrons à Allah nos cœurs brisés, nos pensées perturbées, nos peines, et nous lui permettons d'agir sur nos blessures les plus profondes. Le sujoud devient ainsi un espace sacré où nous pouvons déposer toutes nos douleurs et nos angoisses. Pensez à ce que cela signifie réellement. Chaque jour, nous accumulons des préoccupations, des frustrations, des douleurs, et parfois même des blessures émotionnelles que nous portons depuis longtemps. Dans ce monde où l'on nous demande sans cesse de tenir bon et de continuer, ces fardeaux peuvent rapidement devenir lourds et accablants. Mais Allah, dans sa grande miséricorde, nous offre un moyen de libérer tout cela. Le sujoud devient l'endroit où nous lâchons prise, où nous nous abandonnons à lui. C'est dans cette posture de prosternation, lorsque nous touchons le sol, que nous acceptons de laisser nos fardeaux à ses pieds, avec la certitude qu'il nous apportera la guérison et la paix que nous recherchons. La guérison à travers la connexion divine. Lorsqu'on s'abaisse devant Allah dans le sujoud, on ne fait pas simplement un geste de soumission, mais un acte d'adoration et de communion intime avec notre Créateur. C'est dans ce moment que nous pouvons expérimenter une connexion divine profonde. Allah, par sa grâce infinie, écoute nos douleurs et nos appels, et il nous donne la guérison dont nous avons besoin. L'acte de se prosterner devient une occasion où, en silence, nous laissons Allah transformer notre cœur. Chaque mot prononcé dans la prière devient un appel à la guérison intérieure, une invitation à laisser Allah purifier notre âme et nous offrir la paix que ce monde ne peut donner. Allah nous dit dans Sourate Ash-Shar 94, 5, 6, « En vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. En vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. » Ce verset est un véritable rappel pour nous. Il nous montre que la souffrance, aussi difficile soit-elle, est accompagnée de la facilité qu'Allah apporte à ceux qui lui font confiance. Dans le sujoud, nous trouvons cette facilité divine. Lorsque nous nous prosternons et offrons à Allah nos luttes et nos douleurs, nous reconnaissons que même dans les moments les plus sombres, il est là pour nous apporter la lumière, la guérison et la paix. Le sujoud comme un moment de purification. L'un des aspects les plus importants du sujoud est la purification de l'âme. Le Coran nous rappelle que nous devons purifier nos cœurs et nos esprits. Le sujoud est l'acte par excellence où nous déposons nos fardeaux devant Allah et où nous nous purifions. En abaissant notre front au sol, nous nous éloignons de notre orgueil et de notre ego, nous nous humilions devant notre Créateur et, dans cette humilité, nous trouvons une guérison profonde. Cela nous rappelle l'importance de l'humilité dans notre quête de guérison. Lorsque nous cherchons la guérison spirituelle, il est crucial de nous débarrasser de notre orgueil et de notre ego, car ce sont ces mêmes obstacles qui nous empêchent de recevoir la guérison divine. Le sujoud est ce moment où nous offrons notre soulagement à Allah,
et où, par sa miséricorde, il purifie nos cœurs des blessures qui nous entravent. Une histoire de guérison par le sujoud. Permettez-moi de partager l'histoire d'Ahmed, un homme qui a longtemps porté le poids de la douleur et de la perte dans son cœur. Ahmed avait perdu son emploi, sa famille traversait une période difficile et il se sentait complètement découragé. Chaque jour était une lutte, un combat contre ses pensées négatives et ses angoisses. Il se réveillait le matin avec un cœur lourd, se demandant comment il allait affronter la journée. Un jour, un ami lui parla du pouvoir du sujoud. Il lui expliqua que le sujoud ne consistait pas seulement à se prosterner, mais à offrir à Allah toute la souffrance intérieure, à se soumettre totalement à lui et à lui faire confiance pour apporter la guérison. Ahmed, après quelques hésitations, décida de faire l'essai. Il commença à consacrer du temps chaque matin pour se prosterner devant Allah et demander de la guérison pour son cœur. Les premières semaines furent difficiles, mais Ahmed persista. Peu à peu, il ressentit un changement subtil dans son esprit et son cœur. Ce n'était pas un miracle instantané, mais un processus de guérison profonde. Chaque jour, en prosternation, il se sentait plus léger, comme si le fardeau de ses préoccupations disparaissait. Il remarqua que son esprit devenait plus clair, qu'il était plus calme et plus serein dans les moments de stress. Il comprit que le sujoud avait agi comme un catalyseur pour sa guérison. Une guérison qui allait au-delà de ses circonstances matérielles. Aujourd'hui, Ahmed témoigne que le sujoud ne l'a pas seulement aidé à surmonter ses difficultés extérieures, mais qu'il lui a offert une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était un acte de guérison qui a permis à son cœur de se libérer des chaînes de la douleur et du stress. Le sujoud est devenu pour lui un moyen de purifier son âme et d'accepter la paix divine dans sa vie. Le sujoud, mes chers frères et sœurs, est véritablement un acte de guérison intérieure. C'est un moment où nous offrons nos peines et nos fardeaux à Allah et où nous lui permettons de purifier notre cœur. C'est dans cette humilité que réside la guérison. Et c'est dans la soumission à Allah que nous trouvons la véritable paix. N'oublions jamais que chaque prosternation est une opportunité de guérison spirituelle, une chance de se rapprocher d'Allah et de recevoir la tranquillité qu'il nous offre généreusement. La puissance du sujoud pour surmonter les épreuves dans la vie, mes chers frères et sœurs, nous sommes inévitablement confrontés à des épreuves, des moments où tout semble aller de travers. Parfois, les défis de la vie nous semblent accablants, et nous nous sentons comme si nous étions sur le point de céder sous leur poids. Ces moments d'adversité, qu'ils soient personnels, familiaux ou professionnels, peuvent souvent être source de découragement. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné un moyen puissant pour traverser ces périodes difficiles, le sujoud. Le sujoud, dans ces moments de lutte, devient bien plus qu'un acte de prière. C'est une véritable arme spirituelle. C'est un moyen de se reconnecter à notre foi et de puiser dans la force divine. Lorsque tout semble aller mal, lorsque les épreuves semblent insurmontables, retourner vers le sujoud est un moyen de s'abandonner à la miséricorde d'Allah, de se rappeler que rien n'est impossible pour lui. Le sujoud est un moyen de renforcer notre foi en Allah et de trouver la force de continuer, même lorsque nous sommes submergés par la douleur et la frustration. Le sujoud, un refuge dans l'adversité. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné que le moment du sujoud est un des moments où nous sommes les plus proches d'Allah. Dans Sahih Muslim, il a dit « Le serviteur se trouve au plus près de son Seigneur lorsqu'il est en prostration ». Ces paroles du prophète, paix soit sur lui, nous rappellent que, dans nos moments de détresse, le sujoud est l'occasion idéale de se rapprocher d'Allah. C'est dans ces moments de plus grande soumission que nous ressentons la proximité d'Allah et que nous pouvons, par sa grâce, surmonter toutes les épreuves. Lorsque nous nous prosternons, nous faisons plus que simplement baisser notre tête au sol. Nous faisons acte de confiance totale en Allah. Nous reconnaissons que, bien que les épreuves soient présentes, nous n'avons pas à les affronter seuls. Allah est là, prêt à nous apporter la force nécessaire pour continuer. Le sujoud devient alors un refuge, un lieu spirituel où nous trouvons la force de surmonter nos luttes. Il nous permet de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, qu'Allah est notre soutien, notre refuge et notre force. Le sujoud comme source de force divine en ces moments de soumission totale. Le sujoud nous permet de renouer avec notre foi en la puissance divine. La souffrance peut souvent nous faire douter, nous faire nous interroger sur le sens de nos épreuves. Mais le sujoud, dans sa simplicité, nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous soutenir. Dans Surat At-Tawbah 9:51, Allah nous dit « Dis, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître, et c'est en Allah que les croyants mettent leur confiance. » Ce verset nous rappelle que tout, même les moments difficiles,
fait partie du plan d'Allah. Rien n'arrive par hasard. Et si nous mettons notre confiance en lui, il nous guidera à travers chaque difficulté. Le sujoud devient l'expression de cette confiance. Il nous permet de déposer nos fardeaux et de reconnaître qu'Allah est celui qui détient le contrôle absolu sur nos vies, y compris nos épreuves. Un acte de foi dans l'adversité, le sujoud, est aussi un acte de foi. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il est facile de se laisser envahir par le doute, par la frustration et même par la colère. Mais en nous prosternant, nous faisons un acte de foi. Un acte où nous déclarons notre confiance absolue en Allah, même lorsque les choses semblent difficiles à comprendre. C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est dans ces moments-là que le sujoud prend tout son sens. Le sujoud est un moyen de purifier notre cœur, de libérer nos pensées des préoccupations et de renouveler notre soumission à Allah. Chaque fois que nous nous prosternons, nous affirmons que, peu importe les épreuves que nous rencontrons, nous plaçons notre confiance en celui qui connaît le mieux notre destin. C'est dans cet acte de soumission que nous trouvons la force de persévérer, car nous savons que la récompense d'Allah est grande pour ceux qui restent patients dans la difficulté. Surmonter l'épreuve par le sujoud, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme qui a traversé une période de grande adversité. Sarah avait perdu son emploi, sa santé se détériorait et sa vie semblait un enchaînement de défis sans fin. Elle était accablée par la douleur physique, le stress mental et la solitude. Mais un jour, alors qu'elle se sentait complètement épuisée, elle se tourna vers Allah en prosternation. Ce fut un sujoud profond, un acte sincère dans lequel elle déposa toutes ses craintes, ses doutes et ses souffrances. Les premiers instants furent difficiles pour elle, mais petit à petit, elle commença à ressentir une paix qui dépassait sa compréhension. Elle se rendit compte que, même si ses épreuves n'étaient pas instantanément résolues, Allah lui offrait une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque sujoud devenait un moment de guérison et de renouveau spirituel. Elle comprit que, dans la soumission totale à Allah, elle trouvait non seulement la paix, mais aussi la force de continuer à avancer, même face à l'adversité. Le sujoud, mes chers frères et sœurs, est un acte de soumission divine qui nous permet de trouver la force de surmonter toutes les épreuves. C'est dans ces moments de prosternation que nous nous rapprochons le plus d'Allah, que nous déposons nos peines et nos difficultés à ses pieds, et que nous recevons la force divine pour continuer notre chemin. Dans le sujoud, nous trouvons un refuge, une paix intérieure et une confiance renouvelée en la miséricorde d'Allah. C'est là que réside la véritable force pour surmonter les épreuves de la vie. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons exploré la profondeur spirituelle et la puissance cachée du sujoud. Nous avons vu comment cet acte de prosternation ne se limite pas à un simple geste de dévotion, mais comment il nous rapproche d'Allah, nous apporte la paix intérieure et nous aide à surmonter les défis et les épreuves de la vie. Le sujoud est bien plus qu'une simple position physique. C'est un acte qui nous purifie, nous renouvelle et nous rétablit dans notre relation avec notre Créateur. Il devient un moyen de guérir nos âmes, de purifier nos cœurs et de nous reconnecter à la source de toute force et de toute paix. Le sujoud nous enseigne la véritable humilité. Une humilité qui ne se contente pas de reconnaître notre petitesse par rapport à Allah, mais qui transforme nos luttes en opportunités de soumission totale et d'acceptation divine. À travers chaque prosternation, nous plaçons notre confiance en lui, nous déposons nos fardeaux à ses pieds, et nous lui offrons nos craintes, nos doutes et nos souffrances. C'est dans cette soumission que nous trouvons la paix et la guérison. Je vous encourage donc, chers frères et sœurs, à intégrer pleinement le sujoud dans votre quotidien. Ne le considérez pas seulement comme un acte physique de prière, mais comme un acte de foi, un moyen puissant de guérison et de renouveau spirituel. Souvenez-vous des deux mots puissants que nous avons évoqués tout au long de cette vidéo. Subhana Rabbiyal A'la. Chaque fois que vous les prononcez, laissez-les être une source constante de paix intérieure et de tranquillité, et permettez à ces mots de vous rapprocher de votre Seigneur, de vous guider dans les moments de difficulté et de vous offrir la paix qui dépasse toute compréhension. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la spiritualité, la foi et la sagesse islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis, car il n'y a pas de plus grand bienfait que d'aider les autres à trouver la paix intérieure à travers la lumière de l'islam. Que Allah vous accorde la paix, la guérison et la prospérité dans ce monde et dans l'au-delà. Nous prions pour que vos efforts soient bénis et que vous trouviez, dans chaque sujoud, la force de surmonter les épreuves et la tranquillité du cœur. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.